Nous emmenons vos yeux se promener parmi les plus beaux sommets des Alpes françaises. Direction la station de ski la plus haute d'Europe, Val Thorens, la station idéale que l'on soit en famille, entre amis ou entre ski-crosseurs. Car oui, Val Thorens est aussi la patrie du ski freestyle. La Coupe d'Europe de ski cross fait étape de ce côté des Alpes. Des filles et des garçons survoltés et surdoués qui vont s'affronter sur un parcours plus relevé encore que bien des tracés de Coupe du Monde. Vous en doutez? Et ça alors, c'est quoi, hein? La règle du ski cross est aussi ancestrale que nos rêves d'enfants sur les pistes. C'est le premier arrivé qu'à gagner. On se tire la bourre à 4 ensemble sur une piste bourrée de virages traîtres et relevés, parsemés de whoops à amortir, de tables de saut gigantesques. On a le droit de se touchoter, de fermer la porte, de faire le show aussi. Vous trouviez le ski alpin soporifique à regarder, mettez-vous au ski freestyle, le ski cross, vos pupilles vont adorer. Les jeunes gens engagés en Coupe d'Europe venus des 4 coins de la sphère terrienne au passage n'ont pas froid aux yeux, n'est-ce pas, monsieur Gilles Tessier? On a un beau plateau, on doit avoir plus de 80 garçons, entre 35 et 40 filles. Le niveau monte, on l'a vu pendant les entraînements, donc là c'est bien, ça veut dire qu'on a vraiment la Coupe du Monde, il y a longtemps que c'est établi, maintenant la Coupe d'Europe elle commence vraiment à se poser. Le tracé à la maison, bien sûr, ça fait plaisir à tout le monde, surtout que ce tracé, on l'a vraiment mijoté aux petits oignons parce qu'on espère bien récupérer une Coupe du Monde à Val Thorens. Donc on se dit qu'on veut montrer le savoir-faire d'une station organisatrice comme Val Thorens. On veut que nos coureurs skient sur des parcours qui leur conviennent, c'est-à-dire des parcours engagés, techniques. On en a ras-le-bol de faire les championnats de France ou les championnats de Suisse de la glisse. Nous, on veut du vrai ski cross avec des modules, avec des virages en dévers, des virages qui sont durs à prendre. Et là, on verra qui va gagner. La Coupe d'Europe, c'est bien sûr l'antichambre de la Coupe du Monde. Certains courent même sur les 2 circuits, ce qui permet d'élever le niveau général. De toute façon, à chaque fois que le calendrier le peut, je veux dire, c'est aussi très intéressant. Il n'y a pas énormément de courses dans la saison. Il y en a qui ont besoin de courir. Donc c'est sûr que quand le calendrier le permet, il y a des jeunes qui font la Coupe du Monde, qui reviennent sur la Coupe d'Europe. Et là, aujourd'hui, il y a 4 garçons de l'équipe de France qui font la Coupe du Monde actuellement, qui sont libres pendant une quinzaine de jours. Ça va être très intéressant sur ces 2 courses de confronter tout le monde, de voir les niveaux et puis de pouvoir s'étalonner un peu. Là, on a un break de 2 semaines, donc on en profite pour faire des courses, pas perdre le rythme et de se faire plaisir en Coupe d'Europe. On vient pas en vacances ici, donc là c'est vraiment pour montrer ce qu'on a appris sur les Coupes du Monde et pouvoir aussi enchaîner les runs, faire une bonne qualif, prendre une bonne porte de start parce que c'est quand même important pour les départs à 4 et après essayer d'enchaîner le maximum de choses. Et si aujourd'hui on peut essayer de gagner, on ne se privera pas parce que c'est pas parce que c'est la Coupe d'Europe que c'est forcément facile. À partir du moment où on est compétiteur, t'es au départ, t'as les crocs, t'as envie d'y aller. Donc que ce soit même une Coupe de France, une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde, je pense que tu gères la chose pareil. Au niveau du start, quand t'es dans le portillon, t'es une bête, quoi. Faut y aller. Après, si tu commences à avoir de la retenue, à te dire aujourd'hui c'est une Coupe d'Europe, je suis facile, t'es mort. Entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a un petit écart de niveau, mais la Coupe d'Europe commence à bien monter en régime et commence à avoir pas mal de niveaux. Mais c'est vrai que maintenant je suis plus concentré sur la Coupe du Monde et j'arrive à me faire plaisir en Coupe du Monde. Ce qu'on fait, nous, c'est prendre le maximum de départs, parce que c'est vrai que la saison Coupe du Monde, on peut dire qu'elle est longue à la fois et courte, parce qu'il n'y a quand même que 10 Coupes du Monde, donc c'est vrai que ça en fait une toutes les 3 semaines, donc ça laisse un laps de temps assez long entre les courses, donc si les résultats n'étaient pas présents, on a le temps de se remettre en question et tout, et de venir sur les courses comme ça, bah, ça permet de faire une transition, en plus engranger de la confiance pour les prochaines Coupes du Monde, et arriver encore plus fort en disant, bon bah voilà, moi je fais ce qu'il faut sur les Coupes d'Europe, maintenant l'objectif c'est la Coupe du Monde.
Ah papa, ça rafraîchit le visage tout ça mon petit. Toutes les nations présentes sont sur le pont. Dans quelques instants, les phases finales de cette Coupe d'Europe 2012 à Val Thorens vont débuter. Ils sont venus de partout, Suisses, Allemands, Russes, Australiens. Oui, l'Australie peut venir en circuit Coupe d'Europe. C'est possible aussi pour les Français d'aller en circuit Coupe nord-américaine notamment. Il y a aussi les Espagnols cette année et les Français bien sûr. Filles et garçons s'échauffent, à chacun sa stratégie pour évacuer la pression, à chacun son stratagème ensuite pour être le meilleur en piste. En tout cas, une ambiance nettement plus décontractée qu'en ski alpin. Des équipes jeunes qui ont encore le sourire, mais le sourire tendu des grands jours. Des tours tout en images, en coulisses, avant d'en venir au récapitulatif de ce que l'on a pu voir en 8e et quart de finale chez les hommes et les dames. Derniers étirements, dernière pompe, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons aller en piste. Et la bonne nouvelle, c'est que nos petits Français ont tout cartonné. Allez. On commence par les 8e hommes avec un premier 8e dans lequel il y avait deux garçons, Bastien Midol d'un côté, que l'on pressent sur les podiums, et Terence Tchiknavorian. Et là, Bastien Midol part au tapis. Dommage pour le coureur de l'équipe de France qui profite à Terence Tchiknavorian qui lui va passer un tour. Pour la fratrie Midol, pas de chance. Jonathan Midol lui aussi ne passe pas. Oh. Dans cet autre 8e, Lepage ne passe pas. Yann Dumas-Baudron passe tranquille. On va le retrouver pour l'instant en quart de finale et puis on ira voir ce monsieur en demi. Autre 8e très relevé, celui dans lequel figuraient deux Français, Aurélien Bianchini qui n'est pas passé et Lucas Dandeville, le grand gabarit de l'équipe de France, lui passe un tour de plus. Chez les filles, c'est carton plein du côté de l'équipe de France. Toutes les filles engagées sont passées en demi, sauf une. Et oui, il en faut toujours une, c'est l'exception qui confirme la règle. Amélie Schneider, notamment, a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle est partie au tapis un peu fort. Ce qui fait que l'on retrouve 7 Françaises pour 8 places possibles. Devinez quoi, ça sent fort déjà le podium avant l'heure. Première demi-finale, c'est les filles qui commencent avec Aude Aguilagnou, la française qui est en rouge. Christina Manard, vous connaissez aussi sa sœur en Coupe du Monde, Julia Manard. L'allemande est en vert. Rebecca Wyatt, l'australienne, est en bleu. Charlène Plaisance, autre française, est en jaune. Allez, c'est parti, on est chauvin. On va regarder d'abord le dossard jaune et le dossard rouge. Pour l'instant, pour Aude Aguilagnou, c'est la deuxième place. Ah, elle est forte, cette Christina Manard. Ça fait déjà quelques temps qu'elle traîne ses spatules du côté de la Coupe d'Europe. Elle est en vert, elle subit quand même les attaques de la Française. En jaune, Charlène Plaisance est à la troisième place. Pour rappel, il faut être dans les deux premiers pour passer un tour. Hop là, on a vu Aude Aguilagnou. Ah, petite faute dans les whoops, elle va devoir galérer fort pour remonter. Christina Manard qui part loin devant, derrière Charlène Plaisance est qualifiée pour l'instant également. Tandis que rien n'est perdu à l'arrière, on voit Aude Aguilagnou qui est carrément à la bagarre avec Rebecca Wyatt, l'Australienne. Retour en tête de course. Ouais, Christina Manard, vraiment une très bonne skieuse. Elle a pris de l'avance. Charlène Plaisance juste derrière. Alors que Aude Aguilagnou est bonne quatrième, ça va être difficile de remonter. Et en bleu, on voit Rebecca Wyatt qui croit presque encore. On arrive sur le dernier quart de circuit, elle est bien devant, Christina Manard. Pas de faute, hop là, à l'arrière, il y a eu une bonne faute de l'Australienne. Christina Manard première. Ah là là, Charlène Plaisance en jaune qui va subir l'attaque in extremis de Aude Aguilagnou. Oh, c'était chaud entre les deux Françaises et c'est Aude Aguilagnou qui y va avec Christina Manard. Dommage pour Rebecca Wyatt et Charlène Plaisance qui iront quand même en petite finale. La petite finale, c'est pas fait pour les losers, c'est pour déterminer les places 5 à 8. Et pour l'instant, il y aura des Françaises dans ces places 5 à 8, c'est sûr. Et voilà la deuxième finale dames qui va être un drame, un véritable drame pour l'équipe de France. Car oui, vous ne rêvez pas, il y a bien 4 drapeaux français au départ. Meryl Mémé Boulanja, qui revient de blessure, qui a tourné pendant des années sur les Crossmax Series et sur les circuits Coupe du Monde.
Elle est très douée cette fille-là. Il y a aussi Jessica Millet-Gouchot en vert. Ce dossard-là, il va falloir le suivre. C'est une des favorites de ce circuit Coupe d'Europe. Carole Thévenot est en bleu et Marion Losapio en jaune. Fort logiquement, le meilleur départ est pour le dossard rouge de Meryl Boulanja. Juste derrière en vert, bien dans l'aspiration, Jessica Millet-Gouchot. Ce sont les deux plus fortes de ce hit, mais rien n'est gagné sur ce genre de parcours. Et puis le niveau aussi de Carole Thévenot et de Marion Losapio ne cesse de monter. Marion Losapio qui est troisième en jaune, encore possiblement au contact. Pour Carole Thévenot en bleu, ça va être un peu plus chaud. Tandis que devant, c'est la bagarre entre Meryl Boulanja et Jessica Millet-Gouchot qui pour l'instant prend les commandes de la course. On est à mi-course à peu près. C'est un run qui fait 1 minute 10. Ça peut sembler court et c'est long à la fois. Pour l'instant, les deux premières sont qualifiées. Jessica Millet-Gouchot est devant. Meryl Boulanja est deuxième, pardon. En troisième position, c'est Marion Losapio et Carole Thévenot. Ces deux filles ont des chances d'aller en petite finale. Ouais, on les voit, elles sont quand même bien décrochées, les deux dernières de cette demi-finale. Devant, ça va être tranquille pour Jessica Millet-Gouchot et pour Meryl Boulanja. Ça va donner une finale quasiment 100% française. Il y aura quand même Christina Manhart, l'Allemande, qui ira. Ça va être chaud. Un match teuton-France comme on les aime. Comment ça Mademoiselle Meryl Boulanja qualifiée, mais mécontente de son parcours. On la retrouvera en finale et vous allez voir qu'elle va se battre comme une lionne. C'est son habitude. Allez, on passe chez les boys où on retrouve deux Français en demi-finale. Arnold Bocan est en vert, Terence Chiknavorian en jaune, le rider du sauce de Super Sauce, pardon. Ils vont affronter John Eklund, le Suédois, qui est pressenti justement pour aller en Coupe du Monde la saison prochaine. Il y a un Suisse qui lui aussi est connu maintenant, c'est Florian Schmidt en bleu. Ça promet. Allez, on est chauvin. On suit d'abord à l'extérieur, à droite, en vert. Le meilleur départ justement pour Arnold Bocan. John Eklund, le Suédois, est juste derrière. Florian Schmidt en bleu, troisième. En revanche, ça va être difficile pour Terence Chiknavorian en jaune, qui est quatrième. Mais il est au contact, à l'attaque dans les whoops. Bon, c'est serré, c'est vrai que ça frite toujours un peu dans le ski cross. Il y a une seule ligne possible. Tout le monde la veut, cette ligne. Hop là, ça s'est touché un peu fort. Ce qui redonne les cartes. On voit en jaune justement deuxième position Terence Chiknavorian qui revient de loin. Il est juste derrière Arnold Bocan, l'autre français. Tandis que John Eklund essaye de passer aux choses sérieuses en attaquant. Allez, on ferme bien la porte là les Frenchies. Aïe aïe aïe, ouais, mais il se retrouve à l'extérieur. Il a tenté de placer une attaque. Il n'a pas réussi, mais pour l'instant c'est très tendu devant. En vert, Arnold Bocan qui mène bien les débats. Terence Chiknavorian juste derrière. Allez Terence, attention, il te l'a fait. Ouais, extérieur, intérieur, il va essayer de se faire les deux, John Eklund. Mais là, faut pas rêver. Arnold Bocan qui passe John Eklund juste derrière. Dommage pour Terence Chiknavorian que l'on retrouvera quand même en petite finale. Tant mieux pour Arnold Bocan en vert, le Frenchie qui lui va aller en grande finale. Deuxième demi-finale homme avec Matej Adroyan, le Slovène. Il prendra peut-être la suite justement de Philippe Flissard qui cartonne en ce moment en Coupe du Monde pour l'équipe de Slovénie. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il y a aussi Lucas Dandeville, le grand en bleu. On retrouve Yann Dumas-Baudron en jaune, deux skieurs très expérimentés qui tournent sur le circuit Coupe du Monde. Et puis Victor Rolling Norberg est en vert. Allez Lulu. Allez, c'est parti. Dossard bleu, Lucas Dandeville. Dossard jaune, Yann Dumas-Baudron. Ouh, ça va être compliqué pour les Français. Là, dans les whoops, il va falloir bien l'absorber. Pour l'instant, c'est le casque devant de Adorian Matej et de Erling Norberg. Oh, ça fritasse dur. Il se faufile, Lucas Dandeville en bleu, Yann Dumas-Baudron en jaune. Ouais, les Frenchies, pour l'instant, ils sont remontés. Deuxième, troisième. Et là, ça va être les attaques tous azimuts. Ouais, il va pas pouvoir tenir à ce rythme-là. Joli Lucas Dandeville qui passe, magnifique. Et il creuse même l'écart. Et maintenant, c'est au tour de Yann Dumas-Baudron. Oh là là, Victor Erling Norberg qui est dans les choux. Il a peut-être pas dit son dernier mot. Là, il a vraiment été en tête quelques temps. Et puis, il vient de se faire bananer par les deux Français. Ça, c'est toujours rageant. Tandis que Yann Dumas-Baudron est en train de remonter sur Lucas Dandeville qui est bien devant, bien installé. Mais Victor Erling Norberg, il a été piqué au vif, ouais.
Il a les morts, il attaque tous azimuts, mais il y va peut-être un peu trop fort, un peu trop vite. Il vient de faire quelques petites fautes et justement là, il vient de se faire distancer. Allez, la ligne d'arrivée. C'est parti, Lucas Dandeville, Yann Dumas-Baudron. 2 grands morceaux de ski crosseur français en grande finale. Ouh. J'ai pris l'intérieur, j'ai pris l'extérieur, ça fait 2. J'ai fait le combat, j'étais en plein milieu, j'étais comme ça. J'arrivais pas à me défaire. Putain, faut pas le rebond. Ah, c'est ça, on se raconte la course après la course et on retourne chez les filles. Petite finale d'âme avec 3 Françaises. Marion Le Sapio en jaune, Charlène Plaisance en bleu, Carole Thévenot en rouge et Rebecca Wyatt, l'Australienne, en vert. Allez, c'est parti dans cette petite finale. Bon, là, il y aura forcément des Françaises, au moins en position 6, 7, 8. C'est là qu'on marque des points pour le classement général de la Coupe d'Europe. Et pour l'instant, pour les Françaises, ça part pas mal. Avec devant, en rouge, Carole Thévenot. Juste derrière, on voit Charlène Plaisance et Marion Le Sapio. Rebecca Wyatt, elle est vraiment un peu décrochée, l'Australienne. C'est vrai que les 3 Françaises sont à la maison, hein, ça leur donne des ailes. Encore qu'elle vient de faire une belle remontée, l'Australienne. Elle est revenue au contact. Bien sûr, on essaye de faire le moins d'attaques possible en petite finale. On essaie de stabiliser sa place. Mais c'est vrai que Carole Thévenot, elle skie très très vite devant. Charlène Plaisance en bleu qui revient bien au contact. En jaune, Marion Le Sapio. Attention, on s'attaque mais propre. Hein, ce serait vraiment dommage de tomber. Tandis que Rebecca Wyatt est 4e. Et là, ça va vraiment devenir délicat, à moins qu'il y ait une grosse faute des Françaises. Allez, quelques derniers virages en S et c'est la délivrance. Carole Thévenot est 5e de cette étape de Coupe d'Europe à Val Thorens. Charlène Plaisance 6e, Marion Le Sapio 7e. Rebecca Wyatt, l'Australienne, ferme la marche. Pour l'instant, ça fait beaucoup de points pour l'équipe de France. Si vous avez aimé cette petite finale, je vous dis pas la finale. Encore 3 drapeaux français. Aude Aguilagnou en rouge, Meryl Mémé Boulanja en vert. Elle fait office de grande favorite. Jessica Millet-Gouchot est en jaune. Il y a Christina Manhart en bleu, l'allemande. Attention, cette fille-là aussi est très expérimentée. Ça fait déjà quelques saisons qu'elle est en Coupe d'Europe. Grosse pression. Allez, juste après le départ, le meilleur cette fois-ci, oui, il est pour Meryl Boulanja en vert. Juste derrière, c'est Aude Aguilagnou. Christina Manhart est bien intercalée, les 3e, alors qu'en jaune, c'est Jessica Millet-Gouchot qui ferme la marche et qui remonte bien, là. Ouais, c'est joli, ça. Meryl Boulanja devant, Aude Aguilagnou juste derrière. Aïe, aïe, attention, Christina Manhart en embuscade. Wow, elle a fait une bonne faute, Christina Manhart, mais elle n'est pas partie au tapis. Ce qui fait qu'en jaune, Jessica Millet-Gouchot est encore au contact, un petit peu décrochée. Oh là là, devant Meryl Boulanja, c'est vrai que c'est une fille qui est très expérimentée à 25-26 ans. Ça fait presque 10 ans, même plus maintenant qu'elle fait du ski cross. Elle a tout connu, les circuits Cross Max Series. Elle a connu bien sûr les débuts de la FIS. Elle a connu les podiums de Coupe d'Europe. Elle a gagné quelques belles étapes, à Flaine notamment. Et là, elle a Aude Aguilagnou qui se verrait bien elle aussi monter sur le podium sur la plus haute marche. Allez Aude, là elle a encore de la place pour une dernière attaque. Christina Manhart qui est derrière en jaune. Jessica Millet-Gouchot qui revient. Aïe! Ah, elles se sont touchées les skis, ce qui fait qu'il n'y aura pas un podium 100% français. C'est Meryl Boulanja, Aude Aguilagnou et Christina Manhart qui font le podium. Jessica Millet-Gouchot 4e. Je me suis battue comme une lionne là. Oui, c'est sa grande spécialité. Chapeau l'artiste, elle s'est battue comme une lionne et elle emporte cette étape de Coupe d'Europe de 2012 à Val Thorens. Alors, heureuse? Alors je suis bien contente parce que je le sentais pas trop. Et au final, je me suis bien battue et je suis contente. Ça fait plaisir de refaire des runs à 4 et de faire des bons trucs. Voilà, je suis contente. Contente pour toi, contente aussi pour l'équipe de France, probablement, Ouais. parce qu'il y a ton expérience et les autres. En fait, sauf Amélie qui est tombée, on est toutes dans les 8. Donc c'est cool. La relève est assurée et c'est bien, je trouve. Cette C'est piste de Val agréable. Thorens, tu la trouves comment? J'aime beaucoup cette piste. Par contre, il faut avoir une bonne glisse
Et c'était vraiment pas mon point fort aujourd'hui. C'est ça qui me faisait un peu peur. Mais non, j'aime beaucoup la piste. Elle est très joueuse, très marrante. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a un peu de tout en fait, des sauts, des hoops, des virages. Elle est assez longue. Elle est assez longue et tu as été assez forte pour la battre, bravo. On se retrouve maintenant en petite finale homme. Alors là, par contre, c'est l'inverse. Vous étiez habitué au triple drapeau français. Cette fois-ci, il n'y en a qu'un sur la ligne de départ. Terence Chiknavorian en jaune. Et on va bien sûr être assez chauvin pour faire... Allez, Terence Chiknavorian avec son casque bleu. Pour l'instant, c'est le Suédois Victor Erling Norberg qui est devant. Florian Schmidt, le Suisse, est là et Chiknavorian. Allez, c'est parti, Terence. Il est avec le casque bleu sur le côté. Allez, pour l'instant, il est remonté en 3e position de cette petite finale. Bien joué, l'ancien. Devant, il n'a pas baissé de régime, Norberg. Il est suivi de très très près par Matej Adorian en rouge. Florian Schmidt, méfions-nous de... Oh non! Oh non! Aïe, 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 il y a eu une chute. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrière? On ne sait pas, mais pour l'instant, c'est sûr que pour Victor Erling Norberg, c'est carton plein. Il va pouvoir terminer tranquillement. Là, pour l'instant, il n'a pas vu qu'il n'y avait personne derrière lui dans le tracé. Jean bafouille de bonheur. Derrière, qui va-t-on retrouver? On a vu qu'il y avait un deuxième skieur en piste là derrière. C'est Florian Schmidt, probablement. C'est ça, Florian Schmidt en bleu qui sera deuxième. Matej Adorian, lui, va finir 7e, soit 3e de cette petite finale. Et pour Terence Chiknavorian, c'est la 4e place de la petite finale, soit la 8e. C'est pas grave, il marque quand même des points pour le classement général de Coupe d'Europe et c'est bien là l'important. Ouais, il se retourne pour voir qui arrive en 3e. Accrochage entre Matej Adorian et Terence Chiknavorian, mais c'est bien Terence Chiknavorian qui vient de passer la ligne. Le Français est 3e de celui. Vous avez aimé ces finales avec les 3/4 de Français dedans? Et bien c'est à nouveau le cas avec Arnold Bocan en vert, Yann Dumas-Baudron en jaune. Lucas Dandeville est en bleu et en guise de trouble fête, nous avons trouvé John Eklund, le Suède, qui va s'efforcer de mettre les Français à genoux. C'est pas gagné, grand, c'est pas gagné. Allez, c'est parti. Ça va être simple de suivre le casque rose. Plus il est loin, plus il est à l'arrière, mieux c'est pour nous les Français, sous-entendu. Pour l'instant, Lucas Dandeville est à la bagarre devant. Oh, c'est beau ça, avec Arnold Bocan. En jaune, juste derrière, on voit Yann Dumas-Baudron qui lui essaye de s'intercaler. Eh, c'est pas mal. Lucas Dandeville devant, les 3 Français devant. Lucas Dandeville qui mène, Yann Dumas-Baudron juste derrière lui. Arnold Bocan en vert et John Eklund qui est déjà un peu décroché. Allez, pas de faute les petits amis et ce sera un podium 100% français. Vraiment les Français qui ont cartonné cette Coupe d'Europe, joli joli. Lucas Dandeville avec Yann Dumas-Baudron. C'est vrai que Yann Dumas, on le sent presque vouloir passer. Là aussi derrière, il y a un autre Français, Arnold Bocan, qui se verrait bien lui aussi gratter une petite place. Attention à pas faire de faute entre Français, ce serait vraiment bête parce que John Eklund derrière en rouge n'attend que ça justement. Ah, il va essayer de placer une petite attaque. C'est un peu tard, Lucas Dandeville. Hop là, oh là, oh là. Yann Dumas-Baudron qui a essayé de passer Lucas Dandeville qui a un peu mis la main. Ouais, on réfléchit pas quand on est en course. Arnold Bocan 3e et John Eklund clôt la marche. Chaud d'ambiance, chaud. Cette semaine à Val Thorens, la remise est prise, c'est dans 45 minutes. Enfin, je suis très fort. Ah, et c'est difficile d'être pote dans la vie et de se faire parfois sur la piste des petits coups comme ça qui sont réflexes. C'est aussi ça le métier. Il va falloir engranger de l'expérience pour pouvoir se pardonner les uns les autres. En tout cas, ça a été très vite fait entre ces deux jeunes gens. John Eklund qui peut être content de lui, il n'a vraiment pas à démériter. 4e de cette grande finale, certes, mais ça fait quelques jolis points pour lui et pour la Suède. Quant aux Français, évidemment, c'est carton plein. Si vous avez bien suivi les grandes finales, les petites finales chez les filles et les garçons, c'est l'explosion. Alors, mon grand Lucas, heureux? Ouais, ça va, je suis bien content de ma course. J'ai réussi à faire des bons starts et je me sentais bien sur la piste. Bon, je suis désolé, avec Yann, ça a peu accroché à l'arrivée, mais bon, dans l'action, j'ai pas trop réfléchi. Est-ce que c'est pas ça qui est dur justement quand on est rider pro sur la piste? On est potes à côté sur la piste, des fois des axes, ça frite un peu, c'est un peu compliqué. C'est vrai, quand on est sur la piste, on oublie un peu tout ce qu'il y a autour et on fonce et des fois on réfléchit vraiment.
On n'oublie pas demain, même motif. Et ben ouais, c'est vrai que Meryl, ça fait très longtemps qu'elle fait du ski cross et elle a fait des super bons résultats. Et elle est encore très présente, notamment au niveau des starts, je dirais. Et donc oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'expérience et donc c'est bien de courir avec elle. Moi, ça me fait plaisir de revenir sur les Coupes d'Europe. En plus, avec Jess, on se connaît un petit peu maintenant. On a pu s'entraîner ensemble et tout. Donc, à chaque fois, c'est rigolo. Mais c'est vrai que c'est bien et à la fois, c'est difficile de courir contre ses amis, quoi. Parce que on n'a pas trop envie de les battre, mais on a quand même envie de les battre. Alors c'est pas évident. Et ouais, voilà. Et ouais, voilà, Val Thorens termine sa love story avec le ski cross version européenne. Rendez-vous la saison prochaine pour du spectacle encore toujours plus grandiose.